Marseille-Saint-Charles, Lyon-Part-Dieu et Annecy. Les passagers ne disposant pas de titre de transport valide sont priés de se présenter au contrôleur lors de son premier passage. Nous vous informons également qu'un wagon-bar est à votre disposition au centre de la rame, voiture 14. Nous souhaitons un agréable voyage. Je me suis endormie. Oh là. Mais où est-ce qu'on est? Oh, merde, mais je sais pas où est-ce qu'on est arrêté. C'est quoi tout ce monde? Mais... Merde. Oh, j'avais pas vu tout ce monde en arrivant. Oh, et où est-ce qu'il est mon ticket? Ah, ok, il est là. Il est pas poinçonné? Bonjour. Oh là là, mais où est-ce qu'on est? J'ai dormi combien de temps? Bon, mais je vais attendre que le contrôleur passe, c'est pas grave. Est-ce que vous avez votre titre de transport, s'il vous plaît? Elles sont mignonnes, les filles, là-bas. Ah, c'est rigolo, il y a la petite, la moyenne et la grande. Ah, puis sa robe, qu'est-ce qu'elle est jolie. Par contre, le motif, pas terrible. Fait un peu tapisserie. Et avec son bandeau, ça fait un joli rappel. Elles ont l'air de bien s'amuser. Qu'est-ce qu'elles racontent? Oh, j'entends rien. Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas comment expliquer. Oh, bon, oublions. En fait, les filles, faites quoi ce week-end? Moi, je regardais un documentaire sur les migrants. Tu vois quoi, la galère comme toujours. Ah, ça peut être très drôle. Oui, et c'est toi, vrai. Mélissa, t'as fait quoi? J'ai été voir un concert, c'était génial. Oh, La chance. Je sais. Et toi, t'es restée chez toi pendant le week-end? Ouais, en fait, on a reçu une mauvaise nouvelle. Du coup, j'avais pas trop envie de sortir. Bon, au moins, on voit les choses du bon côté. T'as reçu du courrier. Mais non, il n'y a pas de bon côté. C'est pas normal de faire cela. Ils ont renvoyé un pauvre homme au bled alors qu'il y a la guerre. Il va souffrir de la faim, de la soif, mais aussi de la misère. Ils ont pas le droit de faire cela et pourtant Mais ils s'en il fichent. est venu illégalement, alors... Tu vas défendre ceux qui veulent nous envoyer au bled. Là où on a souffert, là où toi et moi et des millions de personnes ont souffert et souffrent Non, je les encore. défends pas, mais tu vois quoi. Tu sais bien tout ce qu'on a traversé pour être ici. C'est bon les filles. De toute façon, on n'était pas sûr de pouvoir le laisser ici. Malgré toutes les preuves qu'on essaye de fournir et ces témoignages, ils ne veulent pas. Bon, passons à autre chose. Ce soir, j'irai voir Fahim. Vous voulez venir? Ah, ça parle de quoi, ce film-là? Je pense... d'après la bande-annonce, je pense que son père doit exiler comme le mien. Ah non, merci, ça me fait rappeler des vieux souvenirs que j'ai envie de les oublier. Il en est hors de question. Tu ne sais pas à quel point ça a été difficile pour nous. J'ai dû m'entasser avec les autres dans une barque. En plus de ça, j'ai dû payer une fortune pour ce voyage, alors qu'en fait, ça m'offrait un voyage tout droit vers les portes de la mort. J'ai vu des gens se noyer devant moi. Ça a été horrible. J'étais traumatisée et je reste encore traumatisée. Donc il en est hors de question. Je Oui, viens. Mélissa, je te comprends. En plus de la traversée de la mer de Kadhafi, il y a aussi la marche longue du désert. Parce qu'en fait, ressasser le passé, là, comme ça, c'est un peu tragique. Donc en fait, moi, la tragédie, en fait, je la transforme en émotion négative. Et puis après, J'ai passé les 4 jours les plus horribles de ma vie. Il y avait tant faim, extrêmement soif et 10 litres d'eau par personne. Et un bout de pain n'a pas suffi pour beaucoup de personnes. Ils mouraient en tombant devant mes yeux. C'était horrible. Vous voyez, en tombant mes yeux, vous voyez des gens qui meurent comme ça. Ça vous traumatise. Putain, j'ai vu ma mère se faire battre sous mes yeux et j'ai rien pu faire. Et retarder le groupe. C'est bon les filles. J'ai pas envie de vous faire sentir mal alors que vous êtes déjà au fond du trou. Vous avez déjà traversé beaucoup de choses, alors... Bon, du coup, parlons d'autre chose. Demain soir, j'irai voir un autre film, plutôt comique cette fois-ci. Vous voulez venir? Ouais, pourquoi pas. C'est quoi? Et qui est-ce qui joue? Je pense que c'est Léon Blum. Oui, Léon Blum. C'est pas Léon Blum, mais c'est Danny Boone. C'est la 13e fois que je te le répète, tu vois? Oui, d'accord. T'as une mémoire de poisson, toi. Oui, d'accord. Du coup, tu veux venir, Mélissa? Oui, au moins ça me fera penser à d'autres choses et oublier ces moments terribles. Ça serait bien un monde où la joie et la bonne humeur seraient plus présentes. Et voir Danny Boone me fera sûrement plaisir. Parce qu'il me change les idées, les films drôles qui me changent les idées, mes copines qui me changent les idées, les hyènes qui rigolent qui me changent les idées, les gags aussi qui me changent les idées. D'accord, du coup, demain soir, on ira voir le film. Après, on ira manger du kebab. Yeah! Non, je vais aller au McDo, moi. Non. Tu nous invites, c'est nous qu'on Non. décide. Non. Génial! Yes! N'oublie pas en tout cas. Oui. Ah, qu'est-ce qu'elles sont drôles. Et lui, à côté, là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Mais où est-ce qu'il regarde? Ah, il a l'air dans ses pensées. Bah, je me sens moins seule, tiens. Mais je vois pas... Il regarde quoi? Il a l'air d'être en plein dedans, en tout cas. Et il me fait penser à un de ses échos Peregrino avec ses colliers et sa chemise toute colorée. Mais où est-ce qu'il est, là? Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le paysage, peut-être?
Faut dire qu'avec tous ces reflets et tout ce qu'on voit à travers les vitres, oh, c'est beau, toutes ces couleurs, tout ce vert. Oh là là, ces arbres alors, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Dommage que le train aille aussi vite. Ah, c'est beau, on dirait un paysage... comment il s'appelle déjà là? À la Miyazaki. Ouais, c'est ça. Hein. Tiens, il ressemble à un petit bonhomme de ses personnages aussi, avec sa tête ronde et ses petites lunettes. Et ses cheveux qui lui remontent sur le front. Mais à quoi est-ce qu'il peut penser? Oh, c'est beau toute cette nature. Et il y a un petit côté Bolivie orientale, qui est plutôt coolos, je trouve. Non, forêt du fin fond du Canada, mais en plus vert peut-être, hein, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est beau, ça c'est sûr. Peut-être la Vénétie, les Alpes suisses? Non, je sais, on dirait un Miyazaki. Mais si, un de ces dessins animés, les couleurs, les feuilles, le vent dans les champs qui secoue les brins de blé, les oiseaux, les grosses forêts bien sombres, les grands lacs tout plats qui s'arrêtent jamais. Bon, ça manque d'un bon chabus, d'une gamine qui veut détransformer ses parents qui sont devenus des cochons, de grands dieux de la nature, d'un coup de princesse louve qui traverse la forêt à fond de train, de petits êtres tout blancs qui vivent dans les arbres, ou un énorme château qui flotte dans le ciel, voire une grosse bête qui vit dans les bois à côté de chez moi. Mais ouais, c'est carrément Miyazaki. Oh, je suis fan. Putain, nul que j'ai pété mon appareil photo. Mais il y a tout, on dirait une reproduction parfaite de son travail, c'est fou. Mais peut-être qu'il a pris ce train et que ça l'a inspiré toute sa vie. Bon, après le château, la princesse et tout le bordel là, je sais pas d'où il le sort. Mais attends, ça veut peut-être dire qu'il a réussi à allier son imagination et tout ce que son cerveau pouvait créer et qu'il trouvait cool avec des décors naturels qu'il a vus. Bon, après, le pourcentage de chance qu'il ait pris ce train, c'est infiniment nul, quoi. Pire que de trouver un monarque blanc en Irlande. Mais ce serait fou, quand même. Et puis, son travail de malade, moi, je sais même pas d'où ça lui vient. Ça me tue, ça. J'adore un réal. Je connais même pas l'origine de son boulot. Des heures devant ses films et pas une connaissance sur lui. Bon, j'achèterai une bio, ça doit bien exister. Et c'est peut-être ces films, en fait, qui m'ont donné envie d'essayer de protéger la nature et de faire des trucs pour sauver la planète, là. Ah ouais? Peut-être que, en fait, ça fait depuis des années que j'ai ça en tête, grâce à ces films, genre la glorification de la nature, le côté divin et surpuissant qu'il lui donne, et qu'il oppose souvent à la cupidité, à la soif de pouvoir des hommes, ça m'a poussé vers où j'en suis aujourd'hui, en mode destin écrit par les films de Miyazaki, quoi. Et mais du coup, je me demande à quel point un film ou une œuvre d'art, ça peut influencer ta vie. La musique, ça me semble évident, à cause de la culture qui peut tourner autour, des communautés, machin et tout ça. Mais alors un film, genre du style, après avoir vu Je suis une légende, tu deviens parano d'une potentielle invasion de zombies et tu tues ton teckel nain parce que tu veux pas qu'il t'égorge dans ton sommeil. Après Nemo, tu te menottes à ton père parce que tu veux pas finir dans un bocal chez un dentiste. Pire, après Fight Club, tu commences à tabasser des gens dans la rue. Après Les Visiteurs, t'allumes et t'éteins la lumière en disant jour, nuit. Jour, nuit. Après Wonder Man, t'apprends à manier le lasso, mais comme personne. Après Retour vers le futur, t'achètes une DeLorean et tu montes à 170 sur une départementale et tu pars enfin rencontrer ta mère qui t'a abandonné sur les marches d'un hôpital en Meurthe-et-Moselle. Après Édouard aux mains d'argent, tu te scotches des ciseaux sur les mains et tu vas couper tous les buissons de ta ville pour qu'ils ressemblent à des poulets. Après Alien, tu te fais des radios de l'abdomen tous les 2 jours et tu refuses catégoriquement toute proposition de voyage spatial. Après Léon, tu pars zigouiller des familles entières. Hein? Jeune homme, quoi? Votre billet, s'il vous plaît. Ok. Bonne journée. Putain, il m'a fait peur celui-là. Bon, j'en étais où moi? Après Léon, tu pars zigouiller des familles entières en attendant qu'une gamine se planque sous un lit pour l'adopter. Après Avatar, tu te fais mettre des rallonges dans les cheveux pour faire une tresse et tu la frottes à tous les arbres et les animaux que tu croises et t'essayes de chevaucher les oies de ta voisine. Après Les Tuches, tu bouffes des frites et tu joues à l'euro-million tous les jours. Après Pirates des Caraïbes, tu touches plus la moindre pièce d'or que tes collègues de cellules de dégrisement te refilent pour que t'acceptes enfin de leur gratter le dos alors qu'ils ont clairement oublié le sens du mot douche. Après Star Wars, tu tends la main quand tu veux attraper la télécommande qui est posée sur la table alors que t'es sur le canapé et tu te concentres très fort pour sentir la force en toi et enfin accomplir ton destin et sauver l'univers. Après Kill Bill, tu retrouves tes 4 potes avec lesquels t'avais torturé le hamster de ta petite sœur et qui t'ont balancé à tes parents pour leur exploser le crâne et venger ton séjour de 2 jours dans la cave infligé en punition. Après Once Upon a Time in America, tu montes avec ton oncle breton un trafic de tiponches maison au Tibet et tu corromps un monastère bouddhiste. Après Harry Potter, tu cours à poil dans la rue. Oh, c'est fou ce qu'il y a comme monde, mais je les ai pas vus tous ces gens. Et eux là-bas, là, les deux, qu'est-ce qu'ils font? Ça a l'air passionnant ce qu'ils racontent. Ils ont l'air trop sympas, j'aimerais bien aller les voir. Non, je vais pas les déranger.
Ils ont l'air dans une conversation tout à fait prenante. Par contre, lui, il fait une sale tête. C'est vrai, quand on pense à toutes les personnes qui... Elle est peut-être en train de le larguer. Bah oui, il devrait faire le des pauvre. réductions pour tout le monde. Oui, c'est normal, et puis il faut penser à l'écologie. C'est sûr. Au fait, je t'ai même pas raconté. Je suis partie en vacances avec mon copain en Australie. Cool. Ouais, franchement, c'est cool parce que on a pris l'avion, on était en première classe, ils nous ont servi des coupes de champagne. Quand on est arrivé à l'aéroport, il y a un taxi qui nous a directement amenés sur la plage, à notre maison. C'était une villa privée avec terrasse, piscine, sauna, jacuzzi. T'as été au resto? Non, je suis même pas allée au restaurant parce que tu sais quoi? On nous amenait des plats à domicile, des plateaux de fruits de mer énormes avec du homard, des crevettes, des crabes. Ah, c'était sûrement pas de qualité. C'était super bon pourtant. Nos journées, on les passait sur la plage à surfer, des vagues de 4 mètres de haut. 4 mètres? Bah oui, en Australie, les vagues sont immenses, vraiment. Je sais pas si t'es déjà allé en Australie, mais attends, tu te rends pas compte que les vagues font 4 mètres de haut là-bas. Mais tu sais surfer? Oui, mon copain, il m'a appris pendant le séjour à surfer. D'ailleurs, on va habiter là-bas, dans une cabane. Elle est en construction. Bah, il sait tout faire, ton copain. Bah, on nous a aidés aussi, mais oui, franchement, il sait faire beaucoup de choses. C'est vraiment quelqu'un de génial, je l'admire vraiment beaucoup. Et je l'adore, je l'aime. Oui. D'ailleurs, je t'ai même pas raconté. Vraiment, il m'a demandé en mariage. Et vraiment. T'es jeune, enfin... Je m'en fiche, je l'aime et je veux me marier avec lui, je vais avoir des enfants. On va habiter en Australie toute notre vie. Ça va être vraiment génial. Donc ça te fait déjà rêver tout ça? Ça s'arrêtera pas. Ça continuera jusqu'à la fin de nos jours. Eh ben... La chance. Messieurs, Attends, dames, 5 secondes. bonjour. Le contrôleur. T'as les billets? Ah, mais ça m'arrive tout le temps. Là, oui, c'est bon. Bonne journée. Et en ce moment, je rêve que de lui là-bas. J'attends vraiment ce moment de retrouvailles. Ouais, t'as vraiment dû avoir des vacances super. Bon, moi, mes vacances, elles sont passées seules au camping. Il a pas arrêté de pleuvoir. Je me suis même enrhumé. Ah ouais. Bon, je me suis accroché et le soir du bal, j'ai voulu sortir. Ah, message. C'est là où j'ai croisé mon ex qui dansait ton ex. avec un ami. Et c'est vraiment pas cool. non. Ouais, bah ça a été difficile aussi par rapport à mon ami. Non mais de toute façon c'était une conne ton ex, c'est bon. Ouais. Oui bon voilà. Du coup cette soirée je suis rentré chez moi et là grosse fuite d'eau. Mon mobil-home tout explosé, j'ai galéré à tout nettoyer. C'était horrible, j'ai mal dormi. Le lendemain il a fallu que je me réveille tôt. J'avais pas d'argent pour finir le séjour. Bilan, je suis rentré tout seul, mes affaires dégueulasses, des trucs à payer, un ami en moins. Je me disais qu'une chose, j'aimerais vraiment que quelqu'un m'attende quelque part. C'est sympa ce trajet, il y a de la musique. Ah, fais voir. Ah, c'est il ou c'est elle? Ah tiens, c'est lui. D'accord. C'est quoi ces dreads? Elles sont énormes. C'est quoi ce pantalon? Oh là là, j'aimerais pas être sans pantalon. Il a l'air inspiré. C'est joli ce qu'il joue. Ça me dit quelque chose. Mais c'est qui m'intéresse ces artistes, dis donc. Encore un. Est-ce qu'il fait ça pour lui ou est-ce qu'il fait ça pour nous? Est-ce qu'on est créateur? Est-ce qu'on est spectateur? Ça peut être un texte, un monologue au théâtre, un Beckett par exemple, un Cyrano, son monologue du non merci. Votre billet, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi, vous voulez mon billet? Oui, s'il vous plaît. Oui, je vous le donne, un instant. Tenez. Pas trop fort, s'il vous plaît. D'accord. C'est la guitare, ça dérange? Merci.
Bon, où j'en étais? Ça peut être Dylan ou Neil Young. Ou le travail de la couleur, tiens, l'obsession de Pierre Soulages pour le noir. Celle de Van Gogh pour le jaune. La couleur ou la douleur. Celle de Pénac dans Chagrin d'école ou de Steinbeck dans Les souris. L'altruisme m'émeut. La modestie également. Ah oui, et j'adore la coriandre. Merde. Mais ce qui me bouleverse le plus, les âmes brûlées, ce qui me bouleverse le plus, ce sont les suicidés ou les odés. Dédé Fortin, des colocs. Elliott Smith, bon sang, Elliott. Mark Linkous. Comment je pourrais leur rendre hommage et montrer à quel point leur travail m'a touché? Parfois, leur fêlure me fait peur. Un mec comme John Frusciante, par exemple, revenu d'une addiction à l'héroïne. Faut voir une de ses interviews où il présente ses disques chez lui, complètement perché. Au moment où il perd le contrôle de son corps. Et puis, bien sûr, Tomasi. Quand je joue, je pense à eux. En raison d'un incident technique, notre train est immobilisé pour un temps encore indéterminé. Nous vous invitons à patienter ou à profiter de cette escale pour vous dégourdir les jambes. Nos techniciens mettent tout en œuvre pour que notre train puisse repartir dans les plus brefs délais. Nous vous informerons de son départ imminent en sifflant 3 fois. Merci de votre compréhension. Ah bah très bien. Ah bah alors ça c'est parfait. Ah bah ça a l'air sympa ici. C'est animé, hein. Bon, par où est-ce que je vais? J'ai l'impression d'être dans le film de Clapiche, quand il arrive dans cette ville et qu'il est totalement perdu, mais qu'en même temps il sait où est-ce qu'il est. Je regarde autour de moi. En fait, j'ai l'impression que une grosse partie de mon métier, c'est d'observer. Et quand je dis observer, c'est écouter aussi. C'est-à-dire que j'écoute les gens dans la rue, j'écoute ce que disent les gens. Ça peut être dans des émissions de télé ou ça peut être dans la vraie vie. Et puis je regarde et j'essaie de me dire, voilà, quand j'ai fait ce film-là de moi, je me suis dit, voilà, c'est le 3e film que je fais sur Paris. Et j'avais envie de voir qu'est-ce qui a changé dans Paris par rapport à il y a 20 ans, dans Chacun cherche son chat ou le film qui s'appelle Paris. Et il y a beaucoup de choses en fait qui ont changé dans la ville. Il n'y a pas juste les carrefours ou les travaux qui ont changé dans la ville. Il y a l'usage de la ville, il y a le fait qu'on achète des choses sur Internet, il y a le fait qu'on a un téléphone portable. Donc ça, le quotidien des gens a beaucoup changé. Et donc ça fait partie de mon métier de regarder, de pouvoir raconter des histoires qui racontent l'époque ou qui racontent cette ville qui a changé. On dit souvent que mes films sont très humains et je me dis du coup mais de quoi parlent les autres films? Parce que, mais c'est vrai que quand on va voir un film Marvel, c'est pas les rapports humains qu'on va voir, hein. Donc, mais c'est drôle parce que je pense que c'est une spécificité du cinéma français. Il n'y a pas que moi en France qui fait ça, mais d'une part c'est moins cher de parler des rapports humains parce que Marvel c'est plus cher. Mais c'est plus difficile, je trouve, de parler de choses réalistes. Donc je prends des choses du quotidien et j'essaye de rendre ça pas quotidien. C'est-à-dire qu'il faut pour que le spectateur soit intéressé, que ce soit pas juste comme la vie qu'il mène. Donc c'est à la fois un reflet de la vie que vivent les gens et à la fois quelque chose qui est plus signifiant, qui veut dire des choses. Mais en tout cas, je pars des rapports humains pour parler du monde d'aujourd'hui ou pour parler des problèmes du monde contemporain. C'est génial ces architectures qui se mélangent. L'ancien et le moderne, sans complexe. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Celui qui gravite tout autour, celui qui vit. Ce monde où nous sommes nombreux dans les rues et où nous sommes seuls. Où l'urgence côtoie la lenteur. Un monde où tout le monde bouge et tout le monde reste statique. Tu vis à Angoulême ? Oui, moi j'habite à 10 minutes d'ici. Vous aimez bien la ville ?
J'ai passé beaucoup de temps. Ouais, d'accord. Mais c'est très agréable pour faire des travaux comme les cinémas d'animation. C'est plus agréable que Paris. Ah ouais? Vous préférez Angoulême que Paris pour l'animation? Mais il y a un rythme plus lent, plus doux. Je crois qu'on se concentre mieux, on est plus relaxé. D'accord. Paris, il y a toujours un stress derrière. Tout va plus vite? Oui, va plus vite autour. D'accord. Mais l'animation, elle a besoin de lenteur, de concentration, de patience. Et parfois, c'est mieux d'être dans des ambiances plus douces, plus calmes. Ça aide, j'ai l'impression que ça aide plus la concentration. Après, vivre tout le temps, c'est autre chose, mais faire des travaux comme dessiner et tout ça, on est moins distrait d'autres choses. À Paris, on a toujours une pression sur les dos. Tu as toujours l'impression que tout le monde bouge, fait toutes les choses. Ça n'aide pas à se concentrer sur le travail. Et vous parlez du dessin, vous êtes aussi dessinateur de bande dessinée, je ne me trompe pas? Ah ben non, tu ne te trompes pas, je suis dessinateur de bande dessinée, illustrateur, affichiste, oui, peintre, je fais beaucoup de peinture. Disons que j'ai touché tout ce qu'on peut toucher avec l'image dessinée. Je crois que j'ai tout fait. Et c'est quoi votre support préféré pour travailler sur le dessin, sur la peinture? Ce que vous préférez faire dans tout ça? Moi, c'est ce que j'aime le plus dans les mondes. Bon, évidemment, j'aime ma caractéristique, c'est les crayons couleur, pastel sur papier, des dessins, l'encre de Chine, la plume. Et maintenant, ce que j'adore, c'est d'ouvrir mes carnets et commencer à travailler librement, sans savoir qu'est-ce que ça va sortir. C'est pour toujours découvrir qu'est-ce qu'on est capable de faire, dans les moments, qu'est-ce qu'on est, tout ça. Je les trouve très, très libres, très, très fascinantes de se découvrir tout le temps et sortent des idées toujours nouvelles. C'est la chose que ça me plaît plus maintenant. Évidemment, après, j'ai envie de faire une nouvelle histoire. Au final, il y a toujours des travaux de commandes, des calendriers, des séries d'images, tout ça. Mais maintenant, le travail dans mes carnets, c'est presque tous inédits. C'est ce que j'aime le plus. Et pour en revenir au film, du coup, la fameuse invasion de la Sicile par les ours, le livre de Dino Buzzati, vous le connaissez depuis longtemps, avant d'avoir fait cette adaptation ou pas? Oui, je le connaissais depuis très longtemps. En plus, moi, Buzzati, c'est un de mes maîtres, si vous voulez, spirituels, pour les dessins. Je vous souviens qu'il a fait une bande dessinée dans les 71. Moi, j'avais 16 ans. Et c'était très, très étrange de voir un grand écrivain très connu qui dessinait et faisait une bande dessinée dans cette période. Et aussi ses peintures, ses contes, ses nouvelles. Il m'a beaucoup influencé. Et moi, dans mes histoires, j'ai fait beaucoup de références à lui. Et c'est comme... en fait, je l'ai absorbé beaucoup. Et c'était naturel à un certain moment, quand on a eu l'occasion de réfléchir à faire un long métrage. C'était quoi? De revenir moi, je ne sais pas ce que c'est un réalisateur de films d'animation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à moi ce que c'est, s'il vous plaît? Je l'ai découvert un peu à peu. En fait, j'ai commencé à réfléchir. Évidemment, avec les scénaristes, on a commencé à travailler ensemble sur le traitement de l'histoire. J'ai participé à tous les scénarios, à l'écriture du scénario. Après, j'ai tout de suite commencé à dessiner et à réfléchir sur l'esthétique du film.
Je fais beaucoup de croquis de personnages, beaucoup de croquis de décors. On commence à mettre en place, c'est ce que ça va être développé après. Je fais beaucoup. En fait, j'ai fait 2 pré-storyboards dessinés vite fait pour voir si les rythmes, si la relation avec l'image se fait. Et après, j'ai commencé à suivre un peu tout le travail. Il y a les storyboards, travailler avec les storyboardistes. En fait, j'ai suivi toutes les étapes du travail. J'ai dû parler avec les acteurs pour faire les voix, lui expliquer quel type de voix je voulais, les intonations. Il faut parler avec les animateurs, essayer de lui expliquer le maximum que je savais pour les formes, les animations, pour des mouvements, comme je voyais les personnages. Avec les chefs décorateurs, on discute tout le temps sur certains types de couleurs, comme je voulais les décors et tout ça. Évidemment, j'ai dû donner à chaque chef département mes idées pour tous les films. Après, eux, développer. Et moi, de toute façon, j'ai regardé, j'ai contrôlé, si vous voulez, toutes les idées à eux, en fait. Parce que c'est une collaboration. À un certain moment, il faut prendre les talents de tous les collaborateurs et les faire travailler dans cette cathédrale que c'est le cinéma, les films. Alors, il y a les sculpteurs, il y a les architectes, il y a ceux qui travaillent avec les bois, avec la pierre et tout ça. Et il faut prendre toujours la créativité, l'expérience de chacun. Et les films, à la fin, c'est le résultat de chacun. Mais évidemment, moi je dois être toujours présente. Parce qu'il y avait toujours, chaque jour, il y avait des questions. Chaque jour, il faut garder la direction pour ne pas se perdre. Et être là, donner confiance à l'équipe. Parfois la corriger, mais en discutant et écouter les idées des autres, évidemment, pour enrichir. Je ne connaissais pas tous et j'ai appris beaucoup. Beaucoup de choses techniques, je les réservais aux spécialistes. Mais après, il faut voir les résultats. Et c'était toujours tout le temps. C'est un grand travail de dialogue, en fait. C'est très fatigant pour quelqu'un qui est habitué à travailler tout seul dans son studio, tout le temps de parler, de réfléchir, d'être avec les autres. Mais de l'autre côté, c'est très enthousiasmant parce que tu as tous les talents des autres. On est tous dans les mêmes projets. C'est très lent, il faut beaucoup de patience. En fait, il faut avoir une concentration très longue, beaucoup de patience et très longue. Comme un marathon, il faut rester patient. Un marathon très lent. Il faut faire la course pour qui arrive dernière, il gagne. On a l'impression que ça ne termine jamais. Mais garder être cool, jamais dramatiser, au moins, jamais dramatiser, donner confiance. Et c'est quoi vos réalisateurs de films d'animation préférés, si vous en connaissez? Moi, je suis très lié aux vieux films qui m'ont forgé dans ma jeunesse. J'ai toujours adoré les films de Topor, Planète sauvage, Yellow Submarine des Beatles. J'ai adoré évidemment les vieux Walt Disney. Fantasia, pour moi, c'est extraordinaire, c'est un chef-d'œuvre total. Et dernièrement, évidemment, Miyazaki avec Totoro, la princesse Mononoke. Ah, j'aime bien cette image. Le cinéma comme cathédrale. Combien de personnes sont passées? Combien de personnes y passeront? Toutes ces histoires, ces gens, ces vies qui se sont mêlées. Elles nous apportaient les ailes du désir. C'est intéressant l'architecture ici, il y a un petit peu de tout. Il devait être inspiré, dis donc. Moi, je sais pas si je suis inspirée.
Qu'est-ce qui me nourrit, moi? Qu'est-ce qui m'inspire? Tout m'inspire. Mais c'est en soi-même qu'on cherche. Et l'observation quotidienne, je sais pas. J'ai juste des souvenirs forts, de scènes fortes et intenses. Je sais pas si... J'aime le côté petite histoire dans la grande histoire. C'est beau de jouer une femme amoureuse, c'est beau de jouer une femme qui vibre, qui a peur de perdre, qui va basculer. Seriez-vous prête à faire par amour? Je pense qu'il faut toujours être prêt à tout à faire par amour. Il faut pouvoir prendre des trains, des avions, des bateaux pour rejoindre l'homme qu'on aime. Il faut pouvoir tout lâcher dans la seconde pour rejoindre l'homme qu'on aime. Est-ce important pour vous d'aller voir des films au cinéma et pourquoi? Parce que l'expérience de la salle, c'est unique. Ça n'a rien à voir que de voir un film sur ta télévision où tu arrêtes, tu vas prendre un coca, tu reviens. Le moment de la salle, c'est un moment presque de communion, où il fait noir, où tu es avec des gens. Puis le grand écran, quand même, c'est pas remplaçable pour moi. Bonjour. J'ai très tôt aimé le cinéma, très tôt. Je ne savais pas quoi faire de cet amour du cinéma. Je ne savais pas si ça devait devenir juste un plaisir. Ou bien au contraire, est-ce que je pouvais en faire un métier et quel métier je pouvais faire. Et puis petit à petit, j'ai été de plus en plus au cinéma, j'étais de plus en plus cinéphile et j'ai eu de plus en plus envie de faire de la mise en scène. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé. Alors je ne peux pas dire que j'ai voulu être quand j'étais petit, je ne disais pas à mes parents, je voudrais bien être réalisateur de films. Mais disons que petit à petit, je me suis rendu compte que le cinéma était la chose que j'aimais le plus au monde. Alors pourquoi le métier de réalisateur et pas acteur ou scénariste ou autre chose? Parce qu'en fait, il y a un moment où on comprend que la mise en scène, la réalisation, c'est un langage. C'est-à-dire que le fait de mettre un gros plan avec un plan moyen, de diriger d'une certaine manière les acteurs, de faire le choix de faire un travelling ou pas de travelling, ça avait du sens. Et c'est à travers ce sens-là que je cours, moi. C'est-à-dire donner du sens à ce que je fais. Quand je réalise une scène, je veux que chaque plan veuille dire quelque chose. Et donc c'est là qu'est le fait qu'on est réalisateur, c'est-à-dire qu'on donne du sens à la réalisation du film. Pas au scénario, pas à l'acteur, etc. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu être réalisateur. Pourquoi réalisez-vous principalement des films basés sur la politique ? Eh bien, voilà une bonne question, je ne le sais pas. Je ne sais pas, c'est ce qui m'intéresse, la politique, l'histoire. C'est ce qui m'intéresse, ça me passionne. Je trouve toujours dans tous les films... disons que d'abord, il y a aussi le fait que ce que j'aime, c'est éveiller la curiosité. C'est quelque chose que j'ai en moi, ça. Avec mes enfants ou avec des gens, j'essaye toujours de susciter quelque chose chez eux qui est quelque chose qu'ils ne savent pas et que moi, par exemple, je viens d'apprendre récemment. Ou bien de leur parler différemment de ce qu'ils ont appris à l'école, voilà. Ou de voir différemment, avec mes yeux à moi, des événements qui se passent. Voilà, donc, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je m'intéresse donc à l'histoire et à la politique. Et puis, j'aime aussi le fait que dans des films sur l'histoire, on peut apporter quelque chose sur les relations humaines qui incarne l'histoire, qui fait que tout d'un coup, Léon Blum devient un personnage vivant, que le roi Louis XIV a des faiblesses, qu'il se conduit d'une certaine manière sur le plan personnel. Et là, les outils du cinéma servent à exprimer ça. Et donc, c'est un regard sur l'histoire que j'aime faire. Voilà.
De façon générale, quels sont vos rapports avec les scénarios? Est-ce que c'est vous qui disiez aux scénaristes de ce que vous voulez dans vos films, ou est-ce que c'est les scénaristes qui les écrivent et puis ensuite vous choisissez vos acteurs et puis vous réalisez les films selon le scénario? Alors, ça dépend des fois. Et en tout état de cause, je ne laisse jamais... il m'est jamais arrivé de prendre un scénario et de ne pas le retravailler. Même si c'est un scénario qu'on m'avait proposé, ça ne m'est jamais arrivé de le prendre et de le tourner. J'ai toujours besoin de le revoir, le relire, enlever ce qui ne plaît pas, mettre des choses en plus, le tordre un peu, hein, l'essorer un peu, le secouer un peu. Voilà. Et puis il y a des films dont je suis l'initiateur, donc effectivement, ça c'est moi qui ai inventé l'histoire. Du coup. Mais d'où est-ce qu'ils viennent tous ces gens? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a quelque chose aujourd'hui? On a tous une histoire à venir régler dans une ville. Et moi, c'est quoi mon histoire? Est-ce que je suis comme cette dame là-bas là, qui marche? Elle a l'air super déterminée. Et moi, qu'est-ce que je fais là, au milieu de tous ces gens? Et je les regarde comme ça. J'attrape des morceaux d'eux. Est-ce que j'ai le droit? Mais non, mais moi j'ai encore envie de rester avec eux, j'ai encore envie de voir la vie à travers leurs yeux. Comme le faisait Raymond, ou comme l'a fait la jeune Camille. Et Agnès. Elle était comment Agnès Varda? On sent que c'est une femme à qui... On sentait que c'était une femme à qui on la racontait pas, quoi. Du caractère, du talent, de la bienveillance, de la générosité et de l'inventivité et de la combativité. Agnès Varda, je pense qu'on n'a pas la mesure de la difficulté que ça a dû être pour elle de devenir cinéaste. C'est quand même au milieu des années 50, elle est à peu près seule et la nouvelle vague n'a pas encore explosé. Et son film, La Pointe Courte, sort avant tout ça. Et donc voilà, il a fallu une détermination phénoménale sûrement. Et puis après, cette détermination, elle a été tout au long de sa carrière, parce qu'elle a fait des films qui ont marché, d'autres pas. Et malgré tout, elle laisse une œuvre considérable qui inspire des réalisateurs, qui inspire des réalisatrices. Et son parcours inspire les gens. Mais j'ai eu le sentiment un peu que des fois, quand hélas, elle nous a quittés, que les gens regrettaient plus ce qu'elle représentait que la cinéaste qu'elle était. Et que beaucoup pleuraient une image du féminisme presque, plutôt que la cinéaste, dont probablement la plupart avaient vu juste Chloé de 5 à 7 ou Antoine Hillois. Ce qui est déjà pas mal, hein, c'est pas les plus mauvais de ses films, loin de là. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'elle soit dans la tête des gens et qu'on ne l'oublie pas et qu'on continue à voir ses films et à célébrer son talent. J'aime bien quand on capte une conversation à une table et que la personne dit un truc qui n'a aucun rapport. Ce qu'il est possible de dire par rapport à Game of Thrones, c'est qu'il y a une des actrices, alors pardon, je ne suis pas très fort sur les noms des actrices et ni même des personnages, mais dans Game of Thrones, qui est pourtant une série que j'adore, mais il y a cette actrice qui joue la jeune sœur, qui est très très forte à l'épée, qui avait sa première scène érotique dans la série, et on lui a demandé ce qu'elle voulait faire. Et ça, c'est une vraie avancée. Elle a décidé de ce qu'elle voulait faire, de ce qu'elle voulait montrer, de comment elle voulait jouer cette scène érotique, cette scène d'amour. Et ça, le fait qu'elle ait eu le contrôle du tournage de cette scène, en soi, je trouve ça super.
Après, ça c'est totalement à part. Moi j'ai bien aimé la dernière saison, hein. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi toutes ces nanas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Moi, je vais essayer de me fondre dans la masse, hein, puisque je suis une nana aussi. Le féminisme, alors c'est un vaste sujet, hein, évidemment. C'est la lutte pour les droits des femmes, pour l'égalité femmes-hommes, et par là, arriver à faire diminuer les violences envers les femmes, les violences, ce qu'on appelle les violences de genre. Parce qu'il peut y avoir des violences qui ne sont pas spécifiquement genrées. Mais là, il s'agit bien de violences de genre. C'est tous les 2 jours qu'il y a une femme qui meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2019, il y en a 94. La dernière, c'était hier soir, dans le Gers. Il n'y en a pas eu encore en Charente cette année. Dans un monde où la joie et la bonne humeur n'est pas toujours au rendez-vous, comment parvenez-vous à faire rire le public dans vos films? Alors dans les films, ça dépend les rôles que j'incarne, parce que des fois, c'est pas toujours drôle. Mais en tout cas, je te parle de quelque chose que je connais. Je peux te tutoyer? Oui. Oui. Je parle de quelque chose que je sais faire, puisque c'est mon métier, en tout cas principal, c'est la scène. Et donc faire rire les gens, c'est vrai que la vie n'est pas toujours drôle. Et l'objectif, en tout cas, d'un humoriste, de quelqu'un qui aime faire rire, c'est de faire rire. Donc pour ça, il faut beaucoup travailler. Et quand tu vois les gens sur scène, tu te dis toujours c'est très simple de faire rire, alors que pas du tout. Donc c'est beaucoup de travail en amont, dans des petites salles, avec peu de gens qui ne payent pas, qui sont là pour vraiment rire si c'est drôle, et si c'est pas drôle, ils se forceront jamais, puisque déjà ils n'ont pas payé, et qui sont là un peu pour te juger aussi. Donc c'est beaucoup de travail en amont, et après l'objectif quand tu montes sur scène avec ton spectacle, c'est de faire rire le public, et quand ça marche, t'es très heureux. Mais c'est vrai que on est dans un monde où c'est difficile, donc l'objectif c'est de beaucoup travailler pour que les gens rient toute leur vie. Merde, le train! Oh, c'est vraiment dommage, je serais bien restée un peu plus longtemps. Bon allez, c'est reparti. Bon, est-ce que je m'assois avec tout ce monde là? Il va y avoir de la place? Attends 2 secondes, je vais poser mes affaires. Attendez, hop, voilà. Vous voulez parler un petit peu pour égayer le... Vous travaillez où? Je suis retraité. Sur le plan professionnel, j'étais auparavant un enseignant du secondaire, professeur de français. Et de longue date, je milite dans le mouvement de lutte ouvrière. À ce titre-là, on discute avec des gens qui se préparent à aller au festival, au FFA ou aux passants, etc. Voilà. Alors, bon. Est-ce que le travail, c'est la santé? Oui, mais ne rien faire, c'est la conserver. Comme dit la chanson à juste titre, ce n'est qu'un début. Ouais, j'imagine bien. La Commune de Paris a duré 72 jours, c'est ça, jour pour jour. Il paraît que le 73e jour de la prise de pouvoir par Lénine, il est sorti et il a dansé dans la neige parce qu'il s'est dit, voilà, j'ai duré plus longtemps que la Commune de Paris.
Oui, bien sûr, pareil, Lénine, c'est un de ceux qui ont dirigé une des plus grandes révolutions de l'histoire aussi. Après la Première Guerre mondiale, le carnage de 10 millions de morts, la misère, etc., la faim. Et donc, il s'est trouvé à la tête d'une révolution. Et moi, personnellement, je pense que si cette révolution a abouti, si le tsar a dû abdiquer, si le monde a été façonné, a été transformé, eh bien, c'est parce qu'il y avait des gens comme Lénine, c'est-à-dire il y a une organisation, qui était le parti bolchevique, qui était capable de se mettre à la tête des gens révoltés. D'un côté, tu vois, je me dis j'aurais bien aimé y être, mais de l'autre côté, je me dis ça chauffait quand même pour la vie et pour la santé. Je sais pas, je prends dans le domaine des sciences sociales Ok. Bon, j'ai des gens comme Darwin, qui était un penseur, qui a montré que les choses évoluaient dans la société, dans les rapports sociaux, et même dans tout le règne animal. Cette idée d'évolution, cette idée d'évolution souvent par bon, c'est une idée géniale. C'est déjà l'idée du cinéma. Au lieu qui substitue à la photo, voilà, l'humanité est comme ça, Dieu l'a créée comme ça, puis point final. Non, les choses évoluent, elles changent, elles se transforment. Et lui a montré précisément, scientifiquement, comment les choses évoluaient et pourquoi. Oh là 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 là. Ah non, 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 très peu pour moi. Non, merci. Je crois qu'on se réfère aussi à ces gens-là, qui ont été un apport. Ah bah voilà, il y a une place là-bas, parfait. Ah voilà. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous ? C'était le train numéro 8584, une fiction radiophonique réalisée par Adrien, Alexandre, Amandine, Chimène, Félix, Larina, Léa, Magdalena, Michael et Naïma, dans le cadre du projet Web Art Reporter mis en place lors du Festival du film francophone d'Angoulême de 2019. Nous remercions d'abord Marie-France Brière et Dominique Besnéard, créatrices et créateurs du festival. Ensuite, tous les bénévoles œuvrant à l'intérieur du projet Web Art Reporter, particulièrement nos attachés presse Léa Perlmutter et Elisa Fèvre. Également celles et ceux qui nous ont ouvert leur voie. Raphaël Raffort, Mathieu Gilles, Cédric Lapiche, Lorenzo Matotti, Camille Lelouch, Laurent Heinemann, Elsa Zieberstein, Patrick Fabre, la militante du collectif du 8 mars d'Angoulême, Jean-Pierre Courtois et Josiane Balasco. Ce générique vous a été proposé sur une musique composée par Alexandre Cuminge.